Alors, représentation donc, Yvan Berlivet et Erwan Messnage, vos hôtes, pour ce petit quart d'heure. Au sommaire, nous allons donc, traiter, les points suivants, donc, mon offre, la question à se poser quand on se lance dans l'aventure du commerce certes, mais du e-commerce également et a fortiori quand on mène les 2 en même temps. Qui sont mes nouveaux clients? Parce que vous aviez déjà des clients, vous en aurez peut-être d'autres à travers, une déclinaison e-commerce, de votre activité et l'idée en tout cas, c'est d'aller en chasser, des nouveaux. Ma stratégie de distribution, et oui, puisque vous allez multiplier vos canaux de vente. Mon offre sur une marketplace, mes tests commerciaux, vous avez la possibilité de tout faire, hein, globalement, hein, en tant que commerçant et quelques arguments pour vous convaincre de l'intérêt de vendre, sur une marketplace et de développer des dispositifs type, click and collect et autres. On y va, on attaque? Alors, plutôt que de vous lire cette introduction, je vais, faire un petit focus sur, le e-commerce. Le e-commerce, n'est pas une mode, ça fait déjà quelque temps qu'il est en explosion, hein, c'est le terme. La période que nous avons connue, n'a fait qu'amplifier un phénomène qui était déjà en cours, d'explosion et donc l'idée bien évidemment, c'est de se greffer dessus, le plus pertinemment possible, le plus stratégiquement possible pour pouvoir, préserver votre chiffre d'affaires, voire, le développer. C'est un petit peu l'ambition naturelle de toute unité commerciale. Mais quand on parle de e-commerce, finalement, on selon moi, on devrait plutôt parler de e-achat, puisqu'il n'y a pas de e-commerce sans e-achat et donc à partir du moment où on renverse un petit peu cette notion, dès lors que l'on parle de e-achat, eh bien, on se rend compte tout de suite que ça fait référence, bien évidemment, à des comportements d'achat, que ce soit celles et ceux de vos clients, mais aussi les vôtres. Puisque quand on analyse, les comportements d'achat, on regarde un petit peu comment ça se passe dehors, on regarde comment se comportent nos clients, mais il est de bon ton parfois pour se rassurer ou pour, mieux comprendre, de regarder comment nous fonctionnons également dans nos achats au quotidien, nos achats plaisir, nos achats nécessaires et autres. Et là encore, la période que nous avons traversée et qui va ancrer durablement, hein, j'insiste, des comportements d'achat, liés, au e-commerce, nous incite à réfléchir sur notre façon de délivrer nos offres de produits et services, y compris nous, hein, chambre de commerce par exemple, hein, la dématérialisation et la montée en puissance de nos canaux, web, en est une parfaite démonstration et donc lorsque l'on a un commerce physique, il faut, bien sûr s'interroger, sur la pertinence d'être présent sur des marketplaces, faire se faire connaître sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Pas par effet de mode, hein, je le répète, mais parce que désormais les comportements d'achat impliquent, systématiquement, ces canaux de prospection, voire, de validation d'achat. Ces chiffres sont appuyés, hein, par une étude, très, très récente là à nouveau de la FEVAD, hein, la Fédération de la vente à distance, qui confirme, hein, cette tendance de fond, hein, qui est une tendance, non pas commerciale, mais vraiment une tendance, sociétale. Voilà. N'hésitez pas à intervenir. Alors, ce que je vous propose, c'est, bien évidemment de couper, vos micros et caméras pendant le webinaire. Par contre, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à lever la main via le système Teams ou éventuellement à prendre la parole. C'est tout l'intérêt d'un webinaire, hein. Je ne vais pas faire un cours magistral, pendant 20 minutes. Vous avez aussi la parole, bien évidemment. On enchaîne. Alors, les questions à se poser, alors ce ne sont pas des questions révolutionnaires, mais dans une période d'incertitude, c'est toujours bon de se rappeler, quelques fondamentaux et puis, de, prendre le temps justement de s'interroger. Finalement, et ben, je vends quoi? Heu, des biens, des services, est-ce que ce sont des choses matérielles, palpables, qui vont nécessiter, du stockage, de la livraison, du conditionnement, des choses comme ça? Ou alors, de la prestation de matières grises, du savoir-faire? Est-ce que je suis artisan? Est-ce que je vends, de l'équipement, nécessaire? Ou est-ce que je vends de l'accessoire? Accessoire au sens noble du terme, c'est-à-dire que, je pourrais m'en passer, mais j'aimerais bien en avoir un quand même. Est-ce que je vends du pratique? Auquel cas, il faut que je sois pragmatique dans mes descriptions. Ou est-ce que je vends du futile? Donc on va plutôt faire appel à des notions d'envie, par exemple. Est-ce que je vends du maintenant ou est-ce que je vends du plus tard? Si je vends du maintenant, vous imaginez bien que ça a un impact, là aussi, en termes d'engagement, hein, c'est-à-dire que j'ai des engagements de réactivité, de capacité à livrer voilà.
considère que, par exemple, pour acheter un véhicule, on ne l'a pas immédiatement, sauf à faire une opération coup de poing, dans une concession en fin de mois et à négocier en direct. Sinon, des produits comme celui-ci et d'autres plus simples, on peut considérer parfois qu'il y ait des délais à attendre et qui sont tout à fait, intelligibles, par, le client. Est-ce que je vends du rêve ou est-ce que je vends de la réalité? Est-ce que je vends des choses, du quotidien? Est-ce que je vends des choses, voilà, accessibles? Ou est-ce que je vends du rêve? Et auquel cas, ça va avoir là aussi une incidence sur la façon dont j'en parle, mes contenus, là aussi, la garantie, la cohérence d'ensemble, j'aurais envie de dire, entre, ce que je souhaite faire passer comme message et la réalité de mes objets, de mes produits ou services. Et puis enfin, une question qu'on a quand même à se poser à un moment quand on est commerçant, c'est: est-ce que je vends mon histoire? C'est-à-dire, est-ce que je vends, ce que j'aime? Est-ce que je vends mon projet, ce qui m'a poussé à, vendre ou à être présent sur tel ou tel marché? Auquel cas, là aussi, ça a une incidence sur la façon dont j'incarne mes produits, la façon dont j'en parle, dont j'en suis l'ambassadeur, hein, puisque si, c'est mon histoire, bah, il faut qu'il y ait un lien logique, entre ce que je vends et ce que je suis. Et ça va avoir là aussi une incidence, sur mes canaux de distribution. Est-ce que tout passe par ma boutique? Est-ce que tout passe par mon site web? Est-ce que tout passe par une marketplace? Est-ce que je suis présent sur des marchés physiques, des marchés de plein vent? Enfin, voilà, est-ce que je suis présent sur des festivals? Est-ce que je suis, l'ambassadeur numéro un de mon offre? Est-ce que je fabrique mes produits? Et ainsi de suite. Donc vous voyez, toutes ces questions-là ont besoin d'être réinterrogées dès lors que l'on se lance dans l'aventure, d'une marketplace, puisque forcément, dans cette perspective de dupliquer ou de compléter, sa capacité à vendre et à faire connaître son offre, bah, c'est l'occasion de se réinterroger puisque ça peut être aussi l'opportunité de compléter, de boucher des trous dans la raquette, de raconter autre chose ou de le raconter différemment et peut-être d'aller chercher d'autres clients. On va y venir, tout à l'heure. Et puis, bah, comment je vends? Si je suis producteur, est-ce que je vends en direct? Bon, la plupart des commerçants, sont rarement producteurs, donc ils passent en général par des centrales d'achat, hein. Ce sont des détaillants, hein, donc ils font du négoce, achètent pour revendre. Donc est-ce que je le fais en passant par une centrale? Est-ce que j'achète directement à mon producteur, à mon artisan ou autre? Et cela va déterminer différents canaux, hein, les canaux courts, les canaux longs et la vente directe qui, là aussi, a plutôt, le vent en poupe, actuellement, mais pour des produits, dits de producteurs. Donc ça concerne bien souvent l'alimentaire, mais pas que, hein. Il y a aussi des artisans aujourd'hui qui travaillent, directement, via ces canaux-là, dès lors qu'ils sont dépositaires d'une production particulière, que ce soit de l'artisanat d'art, que ce soit de la fabrication, de la conception ou autre. Donc ces questions-là sont fondamentales parce que vous voyez bien, que l'on ne va pas en parler de la même façon si on tient une boutique physique, si on est présent uniquement sur le web et si on se positionne comme, vendeur, expert, ambassadeur, ou autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si je vous pose, ça, c'est que pendant que je partage mon écran, je n'ai pas accès au fil de discussion et donc je voudrais juste m'assurer qu'il n'y ait pas des questions en suspens auxquelles je n'aurais pas répondu. C'est OK pour tout le monde? Pas de questions complémentaires pour le moment dans le flux. Merci Erwan. Alors finalement, quand je suis commerçant, quels sont les canaux, que j'utilise? Qu'est-ce que je peux faire? Et ben, je peux faire plein de choses en fait, hein. Non seulement je peux faire plein de choses, mais aujourd'hui, en rapport avec ce que je vous racontais tout à l'heure sur les comportements d'achat, il est, préférable que je fasse plusieurs choses. Le canal le plus classique, hein, c'est le monocanal, c'est, la boutique physique, hein, qui, concentre, toute mon offre et qui est mon principal outil pour, faire savoir. On est passé, depuis les années, 90 et l'avènement notamment, du net, et d'internet, on est passé au multicanal, c'est-à-dire que j'avais la possibilité de faire connaître mon offre également, sur le web par exemple et puis aujourd'hui par la déclinaison des outils, hein, des terminaux comme on dit, que ce soit à travers un PC, un smartphone ou une tablette, eh bien, on a possibilité de me voir indépendamment que de passer dans la rue ou d'être présent dans les pages jaunes, rappelez-vous, on a la possibilité de me voir, autrement. Mais je peux créer aussi de l'interaction entre ces différents, supports, hein, que ce soit la boutique physique, le web ou autre, par ce qu'on appelle des techniques dites, de cross canal et qui vont
concerner donc le parcours client. C'est-à-dire que, est-ce que mon offre, on la découvre essentiellement par, le web et puis ça génère, du trafic, dans ma boutique? Est-ce que pour le coup, après les avis clients sont gérés, si j'en mets en place, uniquement par, ma présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que, mes garanties, je les envoie systématiquement après en dématérialisé, dans la boîte aux lettres de mon client pour lequel j'aurai récupéré bien évidemment, l'adresse email et qui me permettra d'enrichir ma GRC, hein, ma gestion, de la relation client, mon outil qui me permet de compiler toutes mes informations sur mes clients. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de brasser tout ça. L'idéal étant, ce n'est pas forcément un idéal absolu, mais de maîtriser ce qu'on appelle aujourd'hui, l'omnicanal, c'est-à-dire être en capacité de créer donc des synergies entre ma boutique physique, mon site web quand j'en ai un, ma marketplace quand j'y suis présent, les réseaux sociaux, de manière à animer ma communauté, montrer que je suis présent, vivant, actif, hein. Sur le web, ça fonctionne exactement comme sur une boutique physique. Si j'ai une boutique qui prend la poussière sur le web, eh bien, là aussi, elle va être dévalorisée, elle sera moins vue, moins visitée et ça générera autant de frustration que dans la vraie vie, hein. Quand vous passez devant une boutique, qui est un peu, décatie, décrépie, bon, ça n'engage pas forcément, à acheter. Et bah, sur le web, c'est exactement la même chose, sauf que c'est amplifié par 10 puisque les niveaux de frustration sur le web sont amplement plus, amplifiés que dans la vraie vie. C'est-à-dire que, dès lors que vous passez plus d'une seconde et demie à télécharger une page, eh bien, vous passez à une autre page. Dès lors que vous attendez, plus de 10 minutes pour avoir une réponse à une question, c'est pareil, vous passez à autre chose. Le web a amplifié tout ça. Alors finalement, vendre sur une marketplace, c'est quoi? Bah, vous en connaissez le principe, vous qui êtes présent aujourd'hui, sur ce webinaire. Heu, Finalement, la marketplace intervient comme un intermédiaire de vente, finalement, entre vous, votre boutique, vos produits, et votre client. Sachant que l'interaction principale que vous avez entre vous, vendeur, et votre acheteur, c'est, s'il y a, un mode de livraison, d'effectuer. Alors soit livraison par un tiers comme par la poste, par exemple, dans le cadre, de Ma Ville Mon Shopping, soit, par d'autres systèmes, par votre propre livraison, vous avez tout à fait le droit de livrer vous-même, soit si vous décidez de faire venir à votre boutique, par du principe de click and collect pour que votre acheteur vienne retirer son produit, dans votre boutique, l'interaction se fait en phase finale, finalement, d'interaction, alors que lors d'une vente plus traditionnelle, il y a toute cette phase de, prise de contact, de découverte, hein, et de détermination du besoin, qui se fait, de façon plus traditionnelle. Voilà, donc là, la marketplace, ne permettant pas cette phase-là, puisque quelque part elle est à disposition permanente de vos clients qui vont faire eux-mêmes leurs choix, qui vont, naviguer, fouiller, investiguer et ainsi de suite. Ça nécessite pour le coup, d'apporter de l'information sur la marketplace à travers la description de vos produits, plus importante, plus intéressante pour, rassurer et pour engager l'achat. Voilà, donc vos engagements par rapport à une marketplace, ils sont, finalement, simples, mais il est plus que nécessaire de les tenir. C'est que, bah, vous devez bien sûr déterminer votre offre, parce que l'intérêt d'être sur une marketplace, c'est bien de proposer des produits à vendre et de les diffuser, hein. Donc, les diffuser, ça veut dire les enregistrer, les rendre visibles sur le web et mettre en œuvre donc ces fameuses solutions de livraison qui sont finalement des solutions de contact, hein, de mise en contact avec votre client, soit par l'intermédiaire d'un tiers, comme je vous le disais, soit en les faisant venir à votre boutique, en faisant donc, en mettant en place des dispositifs permettant de générer du trafic physique dans votre boutique. Ça peut être une stratégie, hein, elle est tout à fait, respectable, hein, on a encore besoin de ça et même si les comportements d'achat évoluent, les boutiques physiques, quand elles sont, cohérentes, ont encore de l'avenir devant elles. Il faut pour cela que l'ensemble des messages, hein, traduits à travers vos opérations marketing incitent à ça. C'est-à-dire que vous avez tout à fait, le droit de dire que, bah, chez vous, les produits sont à retirer exclusivement en boutique. Ça génère du trafic, ça vous permet de rencontrer vos clients et ça vous permet d'avoir une vraie interaction physique entre des vraies personnes. Alors, à partir de là, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut,
Hein, je vous rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes décideur, donc à partir de là, le fait d'avoir une marketplace, il faut le prendre comme une opportunité, une vraie opportunité et puis, aussi comme un terrain de jeu, hein, c'est le vrai terme, puisque vous allez pouvoir tester, très clairement, des offres différenciantes, des choses que vous ne pourriez pas forcément faire physiquement à travers votre boutique. Donc le réflexe, quand vous êtes, expert, quand vous êtes, repéré comme un leader ou comme une unique dépositaire d'un produit ou service, c'est bien évidemment de continuer à surfer sur ce qui fait votre réputation, alors votre bonne réputation bien évidemment, hein, à travers, le web. C'est de vendre vos produits leaders, hein, et de ne pas forcément être présent qu'à travers des trucs, qui ne vous identifieraient pas systématiquement. Mais vous pouvez tout à fait aussi jouer la complémentarité en créant de nouveaux rayons. Soit parce que vous n'en avez pas la place physiquement dans votre boutique, clairement, en fonction, des volumes de certains produits ou autres, il est parfois compliqué de pousser les murs ou, d'avoir un rayonnage, complètement adapté. Eh bien le web le permet, hein, puisque là pour le coup, vous pouvez stocker, de façon beaucoup plus, hard vos produits, dans une réserve ou autre. Par contre les rendre joliment visibles à travers un rayon virtuel, sur votre marketplace et là, pour le coup, c'est tout bénéfice pour vous. Vous pouvez également créer de l'exclusivité, c'est-à-dire qu'en gros, certains produits, eh bien, ne seront disponibles uniquement que sur internet, pour créer ce qu'on appelle aussi, dans le jargon, de la frustration positive, c'est-à-dire qu'en gros, bah oui, moi je fais partie de ceux qui connaissent ce magasin et qui ont eu accès à cette offre parce que j'y suis abonné, parce que soit j'y suis allé sur, la marketplace qui va bien, parce que j'ai obtenu un code, qui me permet par exemple d'accéder, à ce produit. Voilà, aujourd'hui ça marche énormément. Tout ce qui est offre différenciante et personnalisée a le vent en poupe, hein. On est vraiment dans l'esprit, comme on dit, de la customisation. Les clients n'ont jamais autant apprécié que d'être traités, comme des personnes à part entière avec des besoins spécifiques. Eh bien, une marketplace vous permet de le faire aussi. Ce produit-là, eh bien, il est disponible uniquement sur notre marketplace à travers ce code. Voilà. Vous pouvez également tester une nouvelle offre. Alors quand vous êtes à l'aise et que vous avez sur votre marketplace déjà des produits leaders, qui vous permettent d'être confortés, dans votre offre, vous pouvez tout à fait, tester également, des produits complémentaires, voilà, en guise de test, hein. Le risque est mineur, et ça vous permet comme ça de voir quelle appétence aurait votre clientèle ou peut-être une nouvelle clientèle, par rapport, à votre clientèle, traditionnelle. Vous pouvez également créer des packs, des lots, des offres spéciales, e-commerce là aussi. Des choses que l'on ne trouve pas ailleurs ou que l'on ne trouve pas forcément dans votre boutique, eh bien internet, une marketplace vous le permet. Vous pouvez très bien artificiellement créer des lots que vous recréez physiquement, dès lors que vous aurez à livrer ou que l'on vient de chercher ou que vos clients viendront chercher les produits à travers un dispositif de click and collect, par exemple. Vous avez toute liberté concernant votre offre sur votre marketplace. Par contre, le truc à éviter quand même, c'est de brader vos invendus. Les marketplaces, comme toute place de marché, ne sont pas, ni des dépotoirs, ni, des braderies à ciel ouvert. Là encore, il en va de votre notoriété, hein, j'insiste bien, c'est pas de la notoriété, c'est de la notoriété, c'est-à-dire, votre visibilité sur le web et donc vous existez, vous travaillerez à votre réputation et à votre, notoriété, donc à travers ce qui est visible de vous, de votre boutique, sur le web. Donc attention, hein, à ces pièges, c'est pas une opportunité d'avoir un rayon complémentaire avec, des nanars ou des trucs, qui traînent un petit peu et que vous réussissez pas à vous débarrasser. N'oubliez pas que, les gens qui vous découvriront à travers cette marketplace ou toute autre marketplace, ce sera la première image qu'ils ont de vous. Donc là encore, jouez, la cohérence d'ensemble dans vos, messages marketing. Est-ce qu'il y a des questions? Erwan, je me retourne vers toi. Tu es un petit peu mon œil, pour le coup, sur ce webinaire. Écoute, pour le moment, pas de questions sur le flux, mais y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir? Yvan, je te laisse reprendre la main. OK. Eh bien, écoutez, on avance très, très vite et c'est tant mieux puisque le temps de tout le monde est compté. Pour vous convaincre, donc quelques arguments ici sur, la gestion d'une boutique physique. Souvent, on entend l'argument: «Je n'ai pas le temps de gérer les stocks de ma boutique physique et de ma boutique virtuelle». Certainement. Sauf que le temps dédié qui est dédié pardon, à la gestion des stocks est en général proportionnel aux ventes. C'est-à-dire que si vous ne vendez rien, vous n'avez rien à gérer. Or, 2 stocks vivants valent mieux
qu'un stock dormant. Donc à partir de là, si à travers l'évaluation de vos ressources matérielles en temps et autres, vous avez la possibilité donc de partir dans cette aventure du e-commerce, surtout faites-le. C'est-à-dire que là, pour le coup, il est préférable d'avoir de l'activité, beaucoup d'activité et donc de la gestion des stocks, plutôt que effectivement avoir quelque chose de dormant, ce qui serait, plutôt, préjudiciable. Là encore, vous avez la possibilité aujourd'hui, à travers des solutions techniques, de coupler votre gestion des stocks de manière à ce que, vous ayez de la visibilité permanente, sur ce qu'il vous reste à vendre, sachant que là aussi la règle sur une marketplace, bien évidemment, c'est de ne mettre, en ligne que ce qui est réellement disponible. Sinon, vous allez pour le coup générer une frustration négative et là, comme je vous le disais, ça peut être préjudiciable puisque un internaute déçu, revient rarement, sur un site, voilà, qui n'a pas honoré, comme on dit, hein, son engagement, de vendre un produit. Autre argument, je ne vois pas l'intérêt de vendre des produits à 5 €, on va dire des produits, voilà, à petit prix sur une marketplace, surtout s'il y a des frais de commission. Alors les frais de commission, vous les connaissez, hein, sur Mavilmo Shopping par exemple, ils sont de 5 ce qui est, le taux le plus bas, aujourd'hui, connu sur toute marketplace. Je profite pour le resignaler et c'est vrai, on ne vend pas des produits à faible marge sur une marketplace, sauf si on est vraiment, vraiment, vraiment convaincu que ça puisse générer par exemple du trafic dans votre boutique, mais on peut s'interroger sur la stratégie. C'est pour ça que pour le coup, il est important, de là aussi, dans vos choix de produits à vendre exclusivement sur la marketplace, de prendre des produits à plus forte valeur ajoutée. D'abord, puisqu'effectivement, il y a ces phénomènes de commission qui sont tout à fait normaux, puisque vous allez utiliser la puissance d'un outil, sans commune mesure, sur le web, hein, avec, des systèmes de référencement et ainsi de suite, hein. Je ne vous fais pas l'article sur le modèle économique d'une marketplace, mais derrière, il y a des grosses machines, hein, qui vous permettent très clairement, à cette, marketplace d'être visible sur le web, c'est tout l'intérêt. Et donc pour le coup, l'intérêt c'est d'exister et de réaliser des ventes qui puissent être génératrices bien sûr de chiffre d'affaires pour vous, mais d'une marge confortable pour pouvoir absorber ces 5 de commission. Et enfin, le click and collect, ça prend de la place dans la boutique. Oui, c'est vrai. Et j'ai envie de dire, c'est bon signe. Parce que quand vous faites du click and collect et que donc vous vous mettez à avoir là aussi des produits vendus, je dis bien vendus et non pas à vendre dans votre boutique, eh bien ça veut dire que vous faites de la vente et vous faites de la vente en ligne. Donc ça veut dire que non seulement vous avez une complémentarité en termes de canaux de vente entre votre boutique physique et votre boutique virtuelle, mais aussi dès lors que vous communiquez sur le fait que vous faites du click and collect, eh bien c'est un vrai message marketing, c'est-à-dire que eh bien, ici, on fait du click and collect. Et ici, vous voyez, il y a des produits qui ont été vendus. Et quand vous recevez des clients physiques dans votre boutique qui voient des produits qui ont été vendus, qui vont partir auprès d'autres clients, eh bien, c'est aussi une incitation à la vente. C'est une incitation à la vente bien plus performante que des produits dormants parfois et qui sont dormants trop longtemps, parfois dans des rayons. Donc le click and collect, oui, c'est vrai, ça peut prendre de la place. J'aurais même envie de dire que ça doit prendre de la place parce que si ça prend de la place, c'est là aussi un bon signe. Voilà, j'en ai fini pour la partie, on va dire un peu, tuto de ce webinaire, sur, la combinaison donc de mon offre entre ma boutique physique et ma boutique virtuelle. S'il n'y a pas de questions dans le fil de discussion, j'ai 2 questions là qui ont été posées à travers le formulaire d'inscription auxquelles je vous propose de répondre. Erwan, est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas, Yvan. Toujours pas. Alors, on y va. J'avais une question sur mon entreprise est-elle référencée par les moteurs de recherche depuis Ma Ville, Mon Shopping? Alors, votre entreprise, oui, votre site internet, non. Par contre, la priorité, bien évidemment, c'est qu'à travers la densité et le trafic généré sur, Ma Ville, Mon Shopping, il y ait effectivement, davantage de trafic et que ça puisse donc bénéficier, à votre boutique virtuelle sur la plateforme. Après, tout ce qui est du ressort, de la visibilité de votre, autre boutique, si vous avez une autre solution de vente en ligne, sur internet, là, c'est du ressort du coup de votre hébergeur et du référencement que vous avez mis en place pour pouvoir le booster. Toujours est-il qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de Ma Ville, Mon Shopping, c'est une plateforme qui est très, très bien référencée de par son déploiement et de par sa montée en puissance.
Ah, petit effet de Larsen. Ça profite à l'ensemble de la communauté, hein, des près de 900 entreprises aujourd'hui du département 44 qui sont inscrites sur, Ma Ville Mon Shopping, et ça ne cesse d'augmenter avec, d'ailleurs, j'en profite, hein, pour le glisser, une campagne, grand public, qui démarre, dès demain là aussi et qui va contribuer à booster les ventes également sur cette plateforme. Donc vous voyez qu'on est sur un dispositif qui est, plutôt musclé en la matière et qui profitera d'une manière ou d'une autre à votre boutique. Surtout que si vous communiquez justement sur ce dispositif, par exemple de click and collect, ou sur des offres spécifiques à venir retirer en boutique, vous allez générer du trafic dans votre magasin. Donc tout ça contribuera à vous des ventes physiques et des ventes virtuelles. Autre question, n'ayant pas de boutique physique, je n'arrive pas à avoir de la visibilité sur Ma Ville Mon Shopping. Je ne fais pas trop le lien puisqu'en fait, vous pouvez très bien ne pas avoir de boutique physique, et avoir quand même une domiciliation de votre entreprise, de votre commerce, à travers votre cabis et autres, et donc à partir de là, vous pouvez tout à fait alimenter votre boutique virtuelle, sur Ma Ville Mon Shopping comme une boutique qui aurait des murs commerciaux, voilà. Donc il n'y a aucun frein à ça, si ce n'est que pour le coup dans, les images que vous auriez souhaité mettre de votre boutique, et bien là, vous ferez preuve de créativité pour mettre en place, des images plutôt liées peut-être à votre prestation de service ou, l'incarnation, de vos produits. Pour information, nous avons également animé un webinaire sur, la valorisation de vos produits, sur, la marketplace Ma Ville Mon Shopping. On a réalisé ce webinaire en mai. C'était le 25 mai, je crois 2020, et vous aurez la possibilité de le retrouver sur le site web de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sont des petites astuces pour à la fois prendre des belles photos de vos produits, mais aussi, monter en puissance sur la valorisation de vos produits, en passant du produit pur, jusqu'à son incarnation, c'est-à-dire en gros le mettre en situation avec, des gens, hein, ou, voilà, enfin, ce à quoi il est censé servir. Donc le fait de ne pas avoir de boutique physique n'est pas un frein au déploiement de son activité sur, la plateforme Ma Ville Mon Shopping. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous sommes à bientôt une demi-heure, on est dans le timing. Erwan, toujours rien? Toujours rien. Juste, j'ai reprécisé le taux à 5,5 sur Ma Vie de Mon Shopping. En Tout à fait. comparaison, une plateforme comme Amazon commence à 12% pour les meilleurs vendeurs et va bien au-delà. Un booking pour l'hôtellerie, on est plutôt de l'ordre de 25%. Donc effectivement, Ma Vie de Mon Shopping a un intérêt financier. Absolument. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour, faire un petit clin d'œil donc à l'ensemble de nos partenaires de cette, opération, donc à commencer par le groupe La Poste bien évidemment pour, la plateforme Ma Ville Mon Shopping, et nos différents partenaires institutionnels et collectivités. Le soutien également, de très belles associations de commerçants qui, là aussi sont, dépositaires et ambassadeurs de cette plateforme Ma Ville Mon Shopping, et enfin donc, notre partenaire média France Bleu Loire Océan, sur lequel nous avons, des spots, assez régulièrement. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie vivement pour votre participation, pour votre assiduité, et puis, bah, écoutez, gardez le fil, inscrivez-vous à la newsletter de la CCI Nantes-Saint-Nazaire pour avoir toutes les informations qui concernent la réglementation et les dispositifs d'accompagnement des commerçants dans cette période post-Covid, et vous serez informés de tout ce qui se fait, que ce soit par la CCI ou d'autres partenaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.